John Jerry Rawlings, ancien président de la République du Ghana, co-parrain, mesdames et messieurs les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les anciens présidents d'institutions et anciens ministres, mesdames et messieurs les experts, modérateurs et communicateurs, monsieur le gouverneur de la région du Centre, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, monsieur le haut-commissaire de la province du Kadiogo, distinguées personnalités des pays invités, autorités militaires, paramilitaires, coutumières, religieuses et municipales, mesdames et messieurs, en vos grades titres et fonctions respectifs, chers participants au premier colloque international du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu qui a permis que ce premier colloque international de notre centre se tienne dans un contexte extrêmement difficile. Secondairement, accepter nos excuses pour le retard enregistré dans le début de cette cérémonie et bien évidemment pour sa longueur inattendue. Ensuite, en ma qualité de directeur exécutif du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, je voudrais exprimer au nom de ces organes dirigeants, ainsi que de ses membres et sympathisants, notre gratitude à l'endroit de chacun de vous qui constituez les témoins de cet important événement. Je voudrais tout particulièrement exprimer aux plus hautes autorités de notre pays notre reconnaissance pour la participation des cadres de l'administration publique à cette importante rencontre scientifique, ainsi que pour les nombreuses facilités dont nous avons bénéficié au niveau de l'organisation. Et je salue la présence du président de l'institution et de membres du gouvernement ici présents. Je voudrais également exprimer à leurs excellences John Jerry Rawlings, ancien président de la République du Ghana, et Thabo Mbeki, ancien président de la République d'Afrique du Sud, qui pour des raisons de santé n'a pas pu donc faire le déplacement, pour leur accompagnement dans cette activité qui charrie beaucoup d'espoir et d'attente. Nous leur réaffirmons notre admiration pour leur leadership, leur clairvoyance et leur attachement aux valeurs panafricanistes, au développement et au repositionnement géostratégique du continent africain. Thank you, Mr. President. Je voudrais à présent exprimer à vous, distinguées personnalités, en vos qualités de modérateurs et intervenants, nos sincères remerciements pour votre accompagnement. Il est vrai que d'éminentes personnalités qui avaient été annoncées n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Je voudrais rendre un hommage appuyé à vous tous, invités venus de l'étranger et du Burkina, de Ouagadougou et de l'intérieur. Je pense notamment aux chefs de canton de Baraboulé, Tongo Mayel, Soum et de Lundara qui ont accepté de participer aux travaux afin de partager leur expérience, mais aussi leurs attentes. Je pense à vous, représentants des structures sœurs dédiées à la réflexion stratégique de la sous-région et de l'Afrique et même de l'Europe. Mesdames et messieurs, au moment où le CSDS entame ses premiers pas existentiels, le contexte mondial se caractérise d'une part par la persistance de la conflictualité, la complexité et l'extrême rapidité des changements, et d'autre part par la situation préoccupante dans laquelle se trouvent la plupart de nos États, interpellés par leur passé et s'interrogeant sur leur devenir. De même, aujourd'hui, à l'asymétrie, l'hybridation, l'ubiquité de la menace, concepts bien connus jusque-là, sont venus s'ajouter des paradigmes nouveaux, comme le terrorisme low cost, la déterritorialisation, la territorialisation de la menace, donnant ainsi une dimension théorique nouvelle et partant un autre visage au terrorisme mondial. À côté de cela, les vieux démons de la criminalité transnationale, ainsi que vous pouvez le constater, demeurent plus que jamais vivaces, dictant leurs lois serviles à nos économies et nos sociétés qui n'arrêtent pas de subir les mutations de plus en plus inquiétantes. Dans un contexte où le rôle de l'individu
en tant qu'acteur social, régulateur des relations intersociales et transformateur des sociétés, est de plus en plus accrue. Les attentes des populations vis-à-vis des pouvoirs publics sont nombreuses et pressantes. Par conséquent, l'État ne peut y faire face tout seul. C'est, de notre point de vue, une lapalissade qui prend de nos jours une dimension plus importante, imposant à celui-ci, je vais parler de l'État, la recherche des meilleurs attelages pour tenir le pari de l'exercice de ses responsabilités régaliennes. Sur le plan strictement sécuritaire, il importe pour notre pays, après ce qu'il est convenu d'appeler la rupture stratégique du 15 janvier 2016, de bien penser pour agir vite et bien, avec efficacité et lucidité, avec rationalité et anticipation, afin d'imposer une discontinuité stratégique. Le cas contraire, l'on s'exposera à l'inconfort d'une situation qui n'arrêtera pas de s'aggraver. En effet, au moment où s'ouvre ce premier colloque du CSDS, dans un contexte de conflictualisation de la sécurité, l'on peut se demander comment s'annonce l'avenir de nos États dans son rapport à l'insécurité, au développement, à la paix et à la sécurité. Pour certains, il faut craindre le pire du fait de l'accélération des reflux terroristes, notamment avec la situation au Proche et Moyen-Orient et l'éclatement de l'organisation de l'État islamique. Pour d'autres, notamment les plus optimistes, la situation reste encore maîtrisable si des efforts sont consentis aux niveaux appropriés afin de relever les défis sécuritaires. Oui, c'est encore possible, à la condition d'une réelle prise de conscience des enjeux, débarrassés de tout calcul. Mieux, l'efficacité de la lutte contre le terrorisme impose qu'une solution soit trouvée au préalable à la lutte contre le grand banditisme. Ainsi qu'on le voit, cette situation appelle l'assumption d'états capacitaires. Dans la conjoncture actuelle, liée entre autres aux effets de la mondialisation, les États comme les nôtres n'ont d'autre choix que d'associer toutes les compétences pour concevoir et mettre en œuvre les stratégies appropriées. C'est dans une telle perspective que le CSDS, think tank indépendant à statut associatif, créé en août 2016 et présenté à l'opinion nationale et internationale le 20 septembre 2016 à Ouagadougou, se propose d'apporter son aide dans la recherche et la formulation des solutions. Toutefois, je voudrais me permettre de saisir l'opportunité que nous offre le présent colloque pour redire une fois de plus que les think tanks ne sont pas exclusivement étatiques, pas plus qu'on ne peut aujourd'hui considérer le monopole de l'État sur les questions de défense et de sécurité. En effet, le constat laisse apparaître notamment l'existence de structures de réflexion stratégique, à la fois étatiques et privées à travers le monde. À ce titre d'ailleurs, l'exemple des pays développés peut être retenu, et selon les statistiques, il y a plus de structures indépendantes qu'étatiques. De même, la réflexion stratégique dédiée à la défense et à la sécurité n'est plus la seule affaire de l'État. Par conséquent, l'anachronisme des thèses d'un monopole étatique sur les questions de défense et de sécurité n'est plus à démontrer. En effet, considérer la sécurité et la défense comme domaine réservé de l'État n'est plus pertinent. Cela est vrai dans les pays développés et cela l'est ou devrait l'être davantage dans nos États en situation de quasi-fragilité ou défaillante. Proclamer ou se prévaloir d'une souveraineté purement théorique et donc non assumée pourrait apparaître comme une simple fuite en avant, voire un leurre. Mieux, dans un contexte sécuritaire préoccupant, les pays comme le nôtre ne devraient pas se priver de structures à très haute valeur ajoutée en matière d'anticipation et d'aide à la décision. On pourrait donc affirmer péremptoirement que la culture d'État centralisé, où l'administration prédomine, serait pour le moins anachronique et gagnerait par conséquent à être revisitée là où elle prospère encore sur le continent. Ainsi qu'on peut le voir, la cohabitation est donc possible et même souhaitable en structure étatique et privée de réflexion stratégique, dédiée à toutes les questions
et singulièrement aux questions de défense et sécurité. Du fait de la quasi-inexistence de la réflexion stratégique et prospective en matière de sécurité et de défense, le CSDS ambitionne sous cet angle de contribuer à donner une réponse à des enjeux, un des enjeux, et défis majeurs du développement de notre pays et du continent tout entier. Ainsi, il œuvrera au renforcement des capacités stratégiques des États africains et des organisations régionales en matière de défense et de sécurité, dans la perspective d'une efficience susceptible, d'une part, de créer des institutions fortes et un environnement de paix, puis d'autre part, de garantir la bonne gouvernance et le développement durable au Burkina Faso et en Afrique. C'est pourquoi il reste et demeure une structure ouverte à laquelle peuvent adhérer toutes les compétences nationales et étrangères auxquelles il ambitionne du reste d'offrir une plateforme crédible d'expression et d'épanouissement. Le CSDS s'inscrit dans une dynamique de coopération et de partenariat avec l'État et les acteurs non étatiques pour contribuer à la sauvegarde des intérêts de la nation burkinabé. L'État burkinabé, à défaut d'avoir créé un tel outil, comme d'autres l'ont fait dans la sous-région, devrait plutôt l'accompagner afin de permettre de résorber l'indigence en matière de réflexion stratégique de défense et de sécurité. Il s'impose une exigence donc d'une évolution de la vision sur l'outil militaire, notamment au regard des contextes régional, sous-régional et national, car, je cite, « il n'y a rien de pire que de marcher dans son temps avec une vision anachronique ». Fin de citation. Il conviendrait donc de s'inspirer des approches contemporaines de la défense et de la sécurité par un mimétisme rationnel, opportuniste et réaliste de l'expérience des pays développés. Nos États ont besoin d'outils d'analyse stratégique, d'anticipation et de prévention des menaces. On ne le dira jamais assez. Le temps de l'improvisation est révolu et nous entrons dans une nouvelle dynamique qui ne laissera pas d'état de grâce à qui que ce soit s'adonnerait à une telle pratique. Aujourd'hui, 5 septembre 2017, s'ouvre le premier colloque international de Ouagadougou du CSDS et nos attentes pour cette rencontre se situent à la hauteur des enjeux du moment, comme nous l'avons rappelé plus haut. Ainsi, à partir de 72 heures de réflexion, nous espérons formuler des stratégies innovantes, à même de lutter efficacement et durablement contre l'insécurité en général et le terrorisme en particulier dans la bande sahélo-saharienne. Le CSDS s'étant inscrit dans la recherche appliquée, il travaillera à faire en sorte que ce colloque ne soit pas une rencontre de plus, mais plutôt une plateforme d'où émergeront des orientations novatrices au profit des différents acteurs de la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. J'insiste, nous attendons donc des travaux des différents ateliers, un examen minutieux des différentes problématiques, la formulation de solutions pertinentes, déclinées en propositions concrètes pour les acteurs étatiques et non étatiques. Pour sa part, et en termes de propositions, le CSDS soumet à la réflexion de tous les ateliers la nécessité de l'élaboration urgente de stratégies antiterroristes au niveau des États, elles-mêmes intégrées dans une stratégie commune au niveau des communautés économiques régionales et de l'organisation continentale. L'impératif de leur adaptation de façon régulière afin d'intégrer les évolutions contextuelles. Deuxièmement, compte tenu de la récurrence des insuffisances capacitaires au niveau des systèmes de défense et de sécurité, nous pensons qu'il faudrait envisager la mise en place d'un plan Marshall, et je prends le soin de mettre cela entre griffes, ou d'un programme spécial d'endettement encadré pour permettre aux États de s'équiper de façon appropriée afin de pouvoir faire face aux défis sécuritaires. Une feuille de route pourrait être élaborée pour schématiser et opérationnaliser ces deux projets. Mesdames et messieurs, à tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, apporté leur soutien à la conception, à la préparation et à la tenue de ce colloque, le CSDS, par ma voix, vous prie de recevoir ici nos sincères remerciements. À cet effet, nous faisons une mention spéciale à la Fondation Konrad Adenauer. Dankeschön, Frau Erbecker. Sur ces bonnes paroles et dans une perspective de succès, tout en comptant sur la grâce divine, je déclare ouvert
le premier colloque international du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité sur le thème perspectives sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne, quelle stratégie efficiente et transformationnelle. Évidemment, je le fais sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président